Avec nous, nous pourrons parler avec Monsieur Félan Jean, qui est responsable des affaires politiques dans le parti politique aidé. Monsieur Félan Jean, est en direct avec nous. Nous dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Guerrier du Seul, bonjour Johnny Ferdinand. Je salue chaque auditeur et auditrice qui attendent les journaux de première occasion. Non pas c'est Félan Jean. Moi, c'est sociologue, professeur à l'Université d'État d'Haïti et responsable politique, parti politique, aider les engagés pour le développement. Content avec. Très bien. Matin, nous là dans une circonstance bien spéciale côté gagné, non seulement en situation insécurité terrible dans le pays, mais tout une crise politique avec présence et une délégation CARICOM qui là depuis lundi, c'est ça? Johnny, depuis lundi, délégation là. Délégation là depuis lundi. Depuis lundi, et qui a rencontré différents acteurs. Nous connaissons aidé, c'est un parti politique qui était présent dans Jamaïque, dans des rencontres qui étaient faites là. Donc, je dis là, qui attend nous de délégation ça, est-ce que aider à gagner invitation pour rencontrer délégation, comment ça est? Merci Guerrier du Seul et évidemment, nous jouons une invitation pour nous participer dans la rencontre là. Et rapide, et une fois que nous te joignons et projet 4 d'accord qui a été proposé par les éminentes personnalités de la CARICOM, eh bien, et rapidement, et secrétaire général Patia, Madame Sterling Civil, et président conseil stratégique là, Monsieur Claude Joseph, et convoqué un BPN qui c'est Bureau politique national Patia qui réunit ensemble de cadres et dirigeants Patia pour statuer sur projet 4 d'accord. Après plusieurs heures de discussion et de débat entre les cadres du parti, nous arrivons à entendre nous sur 3 grands points. Premièrement, c'est nous réitérer position nous qui c'est la démission du Premier ministre Ariel Henry et des membres de son gouvernement. Deuxièmement, nous proposer que HCT a transformé en conseil présidentiel qui a gagné un président en tête avec tous les prérogatives présidentielles et qui a siégé au Palais national. Et troisièmement, la formation d'un gouvernement inclusif, d'unité nationale, vraiment avec toutes les forces vives de la nation qui a gagné mission, d'abord, rétablir la sécurité. Deuxièmement, organiser un référendum afin que nous ayons un nouveau pacte social pour le pays. Et troisièmement, organisation des élections dans le pays. Donc, c'est position nous et sous projet 4 d'accord qui était proposé par les éminentes personnalités de la CARICOM. Donc ça c'est position nous qui peut être capable de changer à l'avenir puisque nous avons un processus de dialogue, de négociation et nous avons rencontré jeudi avec délégation ou demain? Oui, jeudi nous avons rencontré avec délégation et parce que nous-mêmes nous aidé, nous croyons dans le dialogue comme parti du centre, nous croyons dans le dialogue et nous croyons dans chita parler pour joindre un dénouement avec crise et multiforme que nous vivons là. Et parce que pour qui ça nous-mêmes nous aider, nous croyons que nous croyons dans la démission et docteur Ariel Henry. Et d'abord, c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec. Plus de 2 ans après la gouvernance de M. Ariel Henry et des membres de son gouvernement, et c'est un constat d'échec. D'abord, sur le plan socio-économique, c'est la désolation, c'est la misère. Près de 6 millions haïtiens pas capables de manger et convenablement chaque jour. Et sur le plan sécuritaire et selon dernier rapport au commissariat et aux droits de l'homme des Nations Unies, en janvier à mois d'août, il y a plus de 2400 assassinats, près de 1000 blessés et zone métropolitaine contrôlée pratiquement à plus de 80% par des gangs
et véritablement, et c'est des territoires qu'on a perdus de jour en jour, et sans compter de cas de kidnapping, vol, viol, et dernièrement avec les déplacés de Cafoufeuille, et nous, et jusqu'à date, Premier ministre Ariel Henry, pas piper mot. Et si nous prenons sur le plan politique, 2 ans après, Ariel Henry et ses copains et coquins, ils joignent deux accords entre eux-mêmes, mais qui pas un accord inclusif. 2 ans après, nous pas joignons un accord inclusif qui vraiment réunit toute force vive nation. Donc, 2 ans après, c'est l'échec. Fort de ces constats, c'est peut-être ça nous demander Dr. Ariel Henry pour le démissionner, ainsi que les membres de son gouvernement. Mm-hmm. Oui, donc nous proposer alors nous plutôt exiger démission à Ariel Henry, nous proposer un HCT qui alors un conseil présidentiel comment nous voyons composition li composition et conseil présidentiel là li pral vraiment et dépend de discussion entre les acteurs. Et parce que dans la proposition, en général, proposition, c'est des propositions générales. Mais, composition, qui est-ce qu'a là-dedans, qui est-ce n'a pas, etc., tout ça va dépendre de discussion qui pourra le gagner et de dialogue, de négociation qui pourra le gagner entre les acteurs. OK. Et nous parler de un gouvernement de salut public ou d'unité nationale, c'est ça? Qualificatif là, c'est pas le plus important. Mais cependant, c'est vraiment un gouvernement côté que toute force vive nation et vraiment la donne. C'est ça l'idée. Mais qualifier le salut public et de gouvernement d'unité nationale, là c'est pas vraiment le problème. Le problème c'est que faut gouvernement qui prend là, son gouvernement qui est vraiment inclusif. Côté qu'on gagne et toute force vive nation qui est représentée à travers le gouvernement ça, son gouvernement qui doit inspirer confiance parce que la un mandat proprement politique qui c'est rétablissement et rétablir la sécurité, organiser un référendum et les élections et organiser les élections à travers tout le pays. Mm-hmm. Organiser élection à travers tout le pays et dans notre EDT sorti nous dit faut que gagne référendum faut que gagne passé qui fait dans la constitution alors nouvelle constitution avant même élection est organisée. Oui. Mm-hmm. C'est ça nous croit qui est important. Oui, parce que il y a plusieurs travail qui fait sur la question de la constitution haïtienne et qui montrait que vraiment il y a des problèmes et par exemple sur concordance mandat et si nous prenons ça entre autres. Donc vraiment nous croyons que du temps que ça va vraiment et pays nous besoin d'un nouveau pacte social pour nous redémarrer et pour nous vraiment redémarrer avec les pays et comme ça nous pensons que nouveau pacte social ça permet de nous résoudre un peu le problème que nous vivons aujourd'hui là. OK. Et monsieur Félajan a rappelé aussi responsable des affaires politiques au niveau du parti ED. Moi-même, question pas maintenant. Moi, juste à remettre qu'on est dans notre EDA, dans communiqué EDA, nous parler de opportunité que crise qui l'a ta offre nous. Donc, l'un dit ça, qui ça nous voulait et dit exactement. Et deuxièmement, ED dit il prend note de document cadre, projet carré comme ça. Mais dans le projet, l'on a essayé de regarder et l'île entre les lignes, c'est que toute bagaille sous table là, bon, même si on pas dit, mais vous autres, les demandez depuis en la gant démission Ariel là, est-ce que ça pas montré tout nous pas prêt pour dialoguer? Si nous disons quoi dans dialogue, ça veut dire nous pouvons connaître qui ça cap sorti, donc il y a des concessions qui fait, mais si d'entrée de jeu, nous-mêmes nous exiger démission Ariel Henry, alors que toute bagaille qui doit sous table là, vous comprenez, toute bagaille qui doit discuter, qui doit avoir un compromis, qui doit avoir une concession, est-ce que là, nous pas montrer une certaine volonté pour ne pas avancer dans le dialogue? Et monsieur Ferdinand, et 2 ans après, c'est son constat d'échec. Et tout à l'heure, on attendait un reportage que le journaliste Macguesson félicité
et t'as passé tout à l'heure, c'est vraiment triste. C'est constat d'échec ça. Parce que 2 ans après, et M. Ariel Henry arrivé avec ses alliés, joignent 2 accords entre eux-mêmes, qui étaient gagnés pour 3 missions. Ça. D'ailleurs, depuis 5 juillet 2021, le feu président Jovenel Moïse était nommé Ariel Henry, il a gagné 3 missions. Rétablir sécurité, organiser un référendum et organiser l'élection. Et ceci, en pile fois, mon pas souligné, c'est pas dans 7 mois, parce que quand même, 7 février 2022, il faut que tu aies un nouveau président qui est installé. Donc, c'est dire que fort le constat d'échec ça, un monde qui fait 2 ans, même processus électoral là, pas arrivé enclenché, nous pas même besoin de parler de l'autre bagaille de pourrissement social et économique que nous vivons là. Donc, c'est l'échec. On pas quoi que un monde qui échoué aussi lamentablement, et puis tout, on pensait que on capable de faire du nouveau avec de l'échec. Donc, faut que nous ayons cette pédagogie que l'on monde échoué. Écoutez, et faut que les vraiment et comment dire, qu'on pose pour permettre que nous dégeler les crises nous vivons là. Monsieur c'est Jean, ça que nous pensons que 2 ans après. Monsieur Jean, ça me voulait fort comprendre, puisque c'est des protagonistes qui pourraient discuter. Est-ce que vous imaginez un instant que de l'autre côté, par exemple, vous avez dit au même message vous voulez, et vous autres nous dit condition, faut qu'Ariel démissionne. Avec sans dialogue là pour commencer, est-ce que ça peut servir une barrière? Parce que si nous disons nous dialoguer, faut que nous venions dialoguer, ça peut être des idées préconçues. Avec nous venir mettre toute bagaille sous table là, quand au moment nous faire des concessions, nous faire des compromis, quand des bagailles tout nous dit intransigeance sur yo. Mais moyennant que toute bagaille sous table là nous dit en lagan, mais ça nous même nous exiger, mais des bagailles nous penser que c'est des conditions sine qua non pour avancer dans le dialogue là. Pour moi-même, les traduit on manque de volonté pour faire bouger les lignes dans le dialogue ça n'a pas parlé là. Au contraire, monsieur Ferdinand, c'est aider nous toujours manifester volonté nous pour nous participer dans tout dialogue qui visait à dénouer crise n'a vivre là. Et nous t'es Jamaïque, nous t'es Montana et matin là encore nous parle Montana. Donc c'est montrer que nous-mêmes n'a aider nous croire dans dialogue, nous croire d'ailleurs on a cherché son solution avec crise là. Mais cependant, nous pas capable d'avancer avec un monde qui c'est principal obstacle pour jouer une solution à la crise là. Et c'est ça. Et c'est ça le problème. C'est que même à travers de dialogue, que ce soit sous territoire national là ou bien ailleurs, nous constatons que M. Ariel Henry et ses alliés, ils vraiment constitué un véritable obstacle, ils sont très intransigeants par rapport avec par exemple accord 21 décembre. Ils pas voulu s'ouvrir véritablement un accord. Nous vraiment pessimistes à l'idée que M. Ariel Henry et ses alliés ont besoin d'un accord. Parlant de pessimisme, avant nous aborder la question réforme constitutionnelle là, CARICOM, ça c'était échoué dans la Jamaïque là, li vin là, après Jamaïque là, en est pas sorti, li sous 3e et vinil là, est-ce qu'on pense là, et le fait que Jamaïque pas va accoucher en rien, et bien ça cap fait là capable déboucher sur un bagage qui capable aider nous sortir dans crise pluridimensionnelle pays qu'on est là. Et nous pas participer dans la réunion avec les éminentes personnalités de la CARICOM, mais nous étions pessimistes. Nous étions pessimistes parce que, compte tenu de l'expérience, nous, et dans 2 dernières réunions avec les éminentes personnalités de la CARICOM, les avons tenu compte de intransigeance et alliés, PM Ariel Henry et les signataires de l'accord de 21 décembre. Donc, nous étions pessimistes que, sauf miracle, l'Ignou est vraiment à bouger. Mais cependant, nous avons participé parce que nous croyons dans le dialogue et pour chercher une solution avec crise vraiment et une forme que nous avons. Parlant de réforme constitutionnelle, comment aider lui-même les réformes ça? Donc, qui j'en c'est le même, ça t'a doué fait, c'est nous-mêmes, hein? Réforme constitutionnelle la parlé à. Et on l'autre voulait pour nous permettre qu'on fait d'une pierre deux coups. Donc, référendum ça, n'a parlé pour gagner une nouvelle constitution d'un pays. Comment elle doit être faite?
Parce qu'on changement de constitution, nous d'accord sur bagaille qui prend temps, sur garder processus là, et sur garder expérience tout qui fait par le passé, en Haïti, dans l'autre pays. Donc, est-ce que là, nous pas parti là pour l'autre transition, 2 ans encore tout carrément? Et monsieur, alors ça que nous-mêmes dans l'idée, ça que nous pensons que et pays a besoin de réforme constitutionnelle pour plusieurs raisons. D'ailleurs, il y a un pile de travail que et spécialiste dans le domaine, Claude Moïse fait, il y a de rapports qu'a fait depuis sous président Prival et feu président Prival sur la question de la réforme constitutionnelle. Et gagner même sous feu président Jovenel Moïse, gagner de travail qui est fait sur ça dans le Parlement, par exemple, monsieur Jerry Tadieu, tout les rapports ça, tout travail ça a montré que il y a une nécessité vraiment pour gagner une réforme constitutionnelle dans le pays. Ça ne pas entrer dans les détails. Cependant, nous pensons que réforme constitutionnelle là, c'est pas une question d'un parti politique. C'est pas une question de groupes sociaux bien déterminés, sont question d'intérêt national. Et sont question d'intérêt national. Ça qui veut dire que il faut qu'il y ait des débats qui fait sur ça. Faut que le travail qui fait déjà nous améliorer, nous discuter. D'ailleurs, même gagné une constitution qui était pratiquement parée sous président Jovenel Moïse. Donc, je pense qu'il faut que nous regardions le travail ça. Faut que nous discutions davantage. Faut que vraiment nous dialogue national avant que même nous vraiment enclencher un processus de réforme constitutionnelle. Et donc, en ce qui a trait avec le temps, écoutez, et là encore, ça va dépendre de discussions entre les acteurs. Discussions pour gagner entre les acteurs, et c'est peut-être ça nous-mêmes n'a participé. C'est enclencher, participer dans la discussion, qui pourrait définir tout ça. Parce que aider lui-même, en tant qu'acteur, en tant que parti politique, pas capable de définir pourquoi, mais qui j'en savent de fait, mais combien de temps pour le faire, mais qui ça gagne là-dedans. Donc, nous-mêmes, nous vraiment pour un dialogue inclusif sur la question de la Constitution, sur la question des élections et sur la question d'une formation et de gouvernement d'unité nationale. Monsieur Félan Jean Apral fini tout à l'heure au saut de palais de constat d'échec. Donc pendant 2 ans le gouvernement Ariel Henry qui pas réglé rien, mais en plus le monde croit que ça Ariel a vivre là, ça le pays ça que le joindre c'est résultat action ensemble de monde de personnalités qui ont même dépassé dans tête l'état déjà et que qui ont même tout contribué pour mener nous là comme sociologue et dirigeant politique qui ça problème nan yé est-ce que c'est Ariel avec équipe liant même gens en peu le monde te croit que c'était Jovenel qui était problème paysan donc retirer monde mettez monde est-ce que c'est ça qui a aidé nous sortir dans cette année-là, selon vous? Et lorsque c'est premier ministre, ou bien c'est ministre, quelle que soit la responsabilité, moi-même comme professeur, comme professeur, j'ai responsabilité. On connaît pour mal faire cours, on connaît pour bien faire cours, on connaît pour me corriger, ensemble de responsabilités, ou même tout, et monsieur Guerrier et Ferdinand, nous gagnons de responsabilités comme journalistes. Nous gagnons de tâches, nous gagnons de droits et de devoirs. Et c'est de même pour monsieur Ariel Henry et les membres de son gouvernement. C'est-à-dire, les monsieur Ariel Henry, c'est premier ministre, et les membres de son gouvernement, ministre justice, etc. Chaque a des responsabilités. Et là que mon pas répondre à la responsabilité, eh bien, faut qu'il y ait des sanctions qui fait. Et c'est ça en société. En société, c'est la socialisation. Donc, mais c'est aussi les sanctions. C'est-à-dire, 2 ans après que et M. Ariel Henry non seulement était gagné une mission bien spécifique, il a échoué, et lamentablement, de même que, et même à travers de accords que les joignent avec ses amis, il n'est pas même respecté. Donc 2 ans après, il n'est pas répondre avec aucune responsabilité, il n'est pas arrivé à rétablir sécurité, il n'est pas arrivé même enclencher le processus électoral là. Donc c'est fort de ces constats que nous demandons PM Ariel Henry démissionner. C'est pas là, nous pas de problème avec au monde nous-mêmes dans aider. C'est face avec irresponsabilité, échec, constat d'échec gouvernement ça et le pire, aucune volonté pour joindre nos solutions avec situation de crise multiforme dans le là. C'est fort de ces constats
qui fait nous demander PM Ariel Henry démissionner. Nous pas rien avec monde, nous pas quoi que le pays a un problème au monde, mais lorsque des dirigeants pas répondent à la responsabilité, et faut gagner des sanctions, et parmi les sanctions, c'est des missions pour... Donc, on pas quoi que le problème n'est plus profond que ça. Et on va parler de qui problème? On va parler de façon pays à pas diriger, parce que ça fait longtemps, c'est ça qu'a fait, ouais. Le groupe ça a venu, les échoué, en deuxième venu les échoué, jusqu'à ce que nous arrivions là. Donc, côté problème n'a y. Écoutez, problème évidemment, les plus profonds que ça. Il y a des problèmes, il y a des problèmes structurels, et crise multiforme n'a vivre là, les gagnants de racines historiques, et là, nous songeons avec Michel Wolf-Touillot, il y a les racines historiques, et si vous voulez, de problèmes que nous vivons là. Mais cependant, et sous problème, sous racine historique, ça, si vous voulez, sous problème structurel, ça, il y a des problèmes conjoncturels. Et malheureusement, M. Ariel Henry et les membres de son gouvernement, ils ont constitué des obstacles qui viennent aggraver, si vous voulez, de problèmes structurels que nous vivons du moins depuis 87. OK. Et qui côté aider situé par rapport à présence ou possible présence en force étrangère sur le territoire? Ce qui a trait à ça, nous-mêmes, nous aidé, nous croyons que nous besoin d'appui, on appuie de l'international pour force police noire, que ce soit un renforcement de capacité en termes de formation, de matériel, nous croyons, non appui, parce que qu'est-ce qui arrive? Et si nous faisons de 94 et jusqu'à maintenant, nous toujours gagné de militaires, de soldats étrangers qui font les soldats, mais c'est pratiquement 5 ans après le ministre Allé qui n'a demandé pour retourner là encore. Donc ça qui signifie que tout l'espoir que forces étrangères, les forces étrangères ont débarqué, ils n'ont pas vraiment résoudre le problème de sécurité. Et bon, une façon capable de résoudre les problèmes de sécurité, entre autres, c'est renforcer, et ça nous gagne là, la force de sécurité, nous gagne là, la police et l'armée, etc. Donc, nous croyons un renforcement de capacité et d'équipement de force et nous gagne là, qui c'est Police nationale d'Haïti. Eh bien, merci un pile, M. Félangean. Nous sommes contents par la voix au matin. Et merci, et on va m'aller, et nous-mêmes, nous aider, nous très solidaires à la situation humanitaire qu'a développé dans Cafoufeuille. Dans ce sens, ça, et week-end passé, et Mouvement Femmes Aidées a organisé une journée de solidarité dans le lycée Firmin avec des déplacés de Cafoufeuille, et vraiment avec mes moyens, non? Et de même, nous compter et organiser alors une marche pacifique le dimanche dimanche 17 septembre. Et nous, pour parler avec deux partis politiques et d'autres organisations politiques, pour nous organiser marche ça en solidarité avec les déplacés de Cafoufeuille. Et nous faisons appel solennel, vraiment avec toute l'autre parti politique, chaque citoyen, toute l'autre organisation qui sont concernée pour rejoindre nous dans l'organisation Marche. Merci un peu. Merci un peu. Voilà, nous sommes avec nos Félangean, lycée responsable des affaires politiques au niveau du parti, et avec l'une de la PC garder actualité, notamment présence délégation CARICOM dans le pays qui lui-même a rencontré protagoniste sur la crise sociopolitique pays connaît. Hier, délégation a été chita parler avec Dr. Ariel Henry. Et je dis encore, il dit nous rencontre avec Ariel Henry après poursuivre et délégation à Doueto, chita parler avec signataire déclaration Kingston yo, c'est-à-dire moun qui était à Jamaïque qui pas trouvé bagay yo même avec pouvoir et puis à l'île yo. Actualité c'est aussi insécurité puisque nous connaissons jusqu'à présent moun qui déplacé quitter la caillou à cause bandi exam au niveau de Carrefourfeuille y a vivre l'enfer tout dans plusieurs lycées à l'école nationale sans pas oublier l'autre foyer gang qui activé cap simela troublai